Et normalement, on arrive gentiment en direct. Eh bien, bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews de la licorne. Donc, on vous laisse arriver tranquillement. Donc, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Et puis, on dit aussi bonjour à ceux qui vont nous écouter en replay, en podcast. Vous aurez le lien, si vous voulez le voir, du replay sur YouTube dans la description. Donc pour ceux qui arrivent, dans le chat, faites-nous un petit coucou pour être sûr que tout marche bien et puis dites-nous si vous êtes sur LinkedIn, Facebook, ou YouTube, ça nous fera toujours plaisir. Tiens, aujourd'hui en attendant que les gens arrivent, je me suis jamais présentée, donc peut-être qu'à un moment donné, ce serait bien de le faire pour les gens qui ne me connaissent pas et puis après je vais vous présenter notre invité. Donc moi, c'est Marion, licorne geek, un peu trop accro au sucre, mais je me soigne. Je suis experte en automatisation et je suis un peu aussi la conseillère conjugale des entrepreneurs avec leur entreprise. Donc et bien quand, ça coince un peu dans votre business et que vous savez pas où c'est, en général, c'est, toujours dans l'inconscient que ça se trouve ou quand, vous sentez que la relation avec, l'entreprise que vous avez créée, c'est plus ça du tout, et bien vous venez me voir et puis je me fais la porte-parole de votre entreprise et puis on va aller regarder sous un angle nouveau. Qu'est-ce qui bloque là-dedans et comment on peut enlever les freins qui empêchent votre expansion? Donc il y a Frédéric qui, je pense, est sur Facebook qui, nous dit, bonjour. Hop, Sébastien aussi. OK, merci, d'être là et du coup, bonjour à notre invitée Oana. Déjà, merci d'avoir, sauté sur l'occasion et pris rendez-vous avec moi pour ce live parce que je t'avoue que je te découvre et c'est ça que je trouve super kiffant. On vient de parler, 2-3 minutes avant et je vois qu'on a la même vibe et je comprends pourquoi tu as pris le rendez-vous avant même que je sache que les interviews de la licorne seraient plus axées sur justement cette relation avec l'entreprise. Tu vas nous faire découvrir un sujet que je connais absolument pas et donc je te remercie pour cette opportunité que tu nous offres et si tu le veux bien, pour te présenter, on va commencer par un premier jeu et j'aimerais, que tu imagines si ton entreprise était une personne et que là, du coup, elle avait une conférence à mener devant, allez, des centaines, des milliers de personnes. Donc c'est ton entreprise qui monte sur scène. Comment elle se présenterait? Mmh. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Ouais, j'aime beaucoup l'idée de la scène parce que justement, quand on parlait dans la voix, dans les coulisses, on a la même information en fait qu'il y a l'énergie de la personne, de chaque personne. Bon, dans les clés génétiques, l'outil que je vais vous présenter, je suis expert depuis plus de 3 ans. Et voilà, il y a vraiment l'énergie qui nous habite, qui se trouve à l'intérieur de notre corps, très, très profonde dans chaque cellule, parce que c'est au niveau de notre ADN. Et je me suis rendu compte que, à force de connaître vraiment les clés, et les énergies, parce que c'est ma petite touche que j'apporte à cet outil, c'est vraiment le ressenti dans le corps et les énergies. Fin et intuitif, ouais. Voilà, c'est ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres présences qui ne correspondaient pas forcément à mes clés. Et du coup, j'ai eu l'idée folle de croire que, comme dans un couple, comme tu disais tout à l'heure, il y a les énergies de chacun et il y a aussi l'énergie du lien. Et c'est pareil, dans un business, il y a l'énergie de la personne qui porte le business, qui est très, très importante, c'est vrai. C'est pas tout à fait à l'égalité. Et il y a l'énergie du business ou de l'entreprise. Et il y a aussi l'énergie à nourrir du lien. Ce qui se passe en général, c'est qu'on arrive
sans savoir de façon intuitive à nourrir l'entité entreprise parce qu'elle est là, elle demande à manger, à boire, etc. Et on la nourrit inconsciemment, mais on oublie aussi parfois de nourrir ce lien. Comme dans un couple, on est avec l'autre, on essaye de trouver chacun sa place, mais on ne nourrit pas le lien à long terme. Et comme ce lien n'est pas nourri, bah, il peut s'effilocher au point de se casser. Ouais. Et donc, du coup, ton entreprise monte sur scène, elle est acclamée, il y a des ovations, Yes. etc. Qu'est-ce qu'elle dit pour se présenter? Alors, je suis depuis toujours tombée dans ce chaudron magique de la spiritualité, des clés aussi, parce que sans savoir, je cherche à chaque fois la clé. La clé des portes, la clé des passages, parce que je suis aussi une passeuse. Et les clés génétiques, en fait, m'ont ouvert cette grande porte de l'entreprise parce que j'avais très, très peur de me lancer. Et les clés génétiques sont arrivées à un moment de ma vie où j'étais au plus bas, dans mes ombres, comme on peut les appeler. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit lis tes clés, tu trouveras la clé. Et donc, je me suis rappelé qu'un jour, ma sœur jumelle m'en a parlé des clés génétiques qui étaient déjà arrivées en Roumanie à l'époque. Et je me suis penchée dans les clés parce que je ne les avais jamais lues. Elle m'a fait juste le schéma avec 2-3 mots que je n'ai pas rien compris. Ouais, voilà, c'est ça que tu n'as pas retenu, oui, comme Voilà, moi quand tu m'as demandé de le faire, on est d'accord? Oui, c'était très abstrait, mais bon, j'imagine qu'à ce moment-là, elles ont semé une graine. Et 10 ans après, je me rappelle comme ça des clés et je me mets pendant 3 semaines à les lire 24/24, vraiment à faire que ça. Ok. Donc, ça télécharge des choses en moi, ça active vraiment des énergies très puissantes et j'ai encore une fois l'idée folle de me dire, et si je me faisais aider à dépasser ces peurs, parce que j'avais jamais eu l'idée, tout simplement, je pensais pouvoir me débrouiller toute seule, comme j'ai toujours fait, sauf que là, c'était à un autre niveau. Le business, c'est un autre niveau de toute façon. Et donc, je me suis fait aider sur 2 semaines, non plusieurs semaines. J'ai vu tout thérapeute, coach que je pouvais trouver. Et très vite, je me suis lancée. Et à partir de là, j'ai commencé à traduire les clés parce que ça n'existait pas en français à l'époque, de l'anglais, du roumain, j'ai oscillé avec les 2 langues. Et à partir du premier jour, elles ont fait partie de ma vie et mon business. Et ça a été vraiment un succès franc. Et rapide, au-delà de mes espérances. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pris le trousseau de clés parce que voilà, c'est vraiment ça que j'ai senti dans mon corps. J'ai trouvé les clés et j'ai commencé à ouvrir des portes. Mais à chaque fois, j'avais une sorte de décision très claire en moi de ne pas faire je regarde vite fait, je referme. Ouais. Non, j'y vais. J'avais Ok. plus le choix. J'ai pris le choix, justement, la détermination d'y aller. Peu importe ce que je vois de l'autre côté et peu importe où ça va m'amener. Une fois que c'est Ça m'a... ouvert, Oui, on y va. Ok. exactement. Et alors, du coup, tu nous parles de ces clés génétiques. Donc, si je résume, donc tu es une experte dans ce domaine et en effet, c'est une notion que je ne connaissais pas encore et je pense que c'est toi qui l'emmènes Mm. en France à être découverte. Dans un vocabulaire simple pour que des Oui. profanes le comprennent, qu'est-ce que c'est? En fait, tout le monde connaît beaucoup. Il y a un outil qui précède les clés génétiques qui est très, très répandu depuis plus de 20 ans, qui s'appelle le Human Design. Ouais. Et ça, on l'a déjà entendu parler. On sait qu'on est Mmh. générateur, réflecteur, projecteur, Voilà, quelque c'est ça. chose. Ça C'est une s'arrête là. lecture, voilà, c'est une lecture de qui on est à partir de sa date de naissance, de son lieu de Voilà. naissance, de son heure de naissance. C'est Ouais. ça, c'est le Human Design, en fait, raconte un peu comment on s'est incarné dans ce véhicule
avec quelles énergies et comment on va manœuvrer de l'intérieur ce machin qui s'appelle C'est corps. ça. Ouais, ouais, ouais. Avec des centres énergétiques, parfois c'est maladroit, parfois notre énergie d'âme est plus rapide que notre véhicule, ça demande un ajustement, etc. C'est D'accord. plus concret, c'est plus mental, le human design, ça donne énormément de connaissances, ça active énormément le cerveau gauche. Les clés génétiques qui ont été canalisées par un être illuminé aussi, et qu'on trouve maintenant en français dans le livre des clés génétiques, donc ont été canalisées par Richard Rad, et lui, il décrit comment on applique de façon beaucoup plus profonde le human design. En fait, le human design stabilise le corps et ensuite, une fois qu'on est stabilisé, une fois qu'on se connaît un peu mieux, qu'est-ce qu'on fait de cette posture? Comment on évolue? Comment on évolue vers la spiritualité? Ok, donc en fait, en effet, tu connais tes modes de fonctionnement avec le Human Design et maintenant c'est comment tu te mets en action, comment tu fais avec les bagages que tu as et la Oui. façon que tu as de fonctionner. Voilà, Ok, comment on fait aussi pour fonctionner avec la profondeur du corps. C'est pour ça qu'on va un peu plus dans l'inconscient, où on a des ombres, comme je te disais, mais on a ouais. aussi des dons. Alors, comment on fait dans le concret, dans l'action, c'est ça j'adore, parce que Mm. justement, on descend dans le quotidien pour aller déterrer un peu ce que j'ai refoulé dans l'enfance, qui me fait tourner toujours dans les mêmes peurs, dans les mêmes schémas récurrents. Et comment je fais pour activer vraiment ce potentiel qui est là, qui s'est proposé de rayonner un jour. D'accord. Et du coup, ce dont on parlait, dans les coulisses, moi je me demandais, bon OK, c'est super parce que tu m'as demandé justement mes informations pour, en tirer mes clés génétiques et tout et j'ai une amie Iris qui fait aussi de la numérologie et elle fait aussi de la numérologie d'entreprise puisque, on part du postulat les gens que l'entreprise est une entité à part entière, si vous l'avez pas compris. Et donc je me suis dit: «Mais est-ce que tu fais aussi tu appliques ces clés génétiques à justement l'entreprise pour aller regarder, pareil les relations qu'il y a avec la personne qui est derrière l'entreprise et comprendre mieux les enjeux business?» Et donc tu m'as dit: «Oui!» Oui, et je suis la seule d'ailleurs, j'ai créé cette lecture. Ah D'ailleurs, génial. j'ai créé toute la lecture tout court, parce que, en fait, les clés génétiques, comme le Human Design, s'affichent sur une sorte de carte Oui. profil, où il y a des couleurs, etc. Et Richard Rad, en fait, nous enseigne un peu les pièces, voilà. Qu'est-ce Mmh. que ça veut dire cette clé qu'il a décrit dans le Ouais, livre? Qu'est-ce que ça le veut dire cette sphère? vocabulaire, les Voilà, oui, il OK. raconte les pièces. Mmh. Par contre, par exemple, tu as la clé 52 du stress dans l'évolution. Euh, cette clé, elle est décrite pour tout le monde à 8 pages dans le livre, mais ça ne raconte pas qu'est-ce que ça veut dire cette clé dans cet endroit de Pour ton dans profil. cette Voilà, configuration-là et pour toi, du coup, qui a une exactement. je suppose que ta configuration, elle t'appartient qu'à toi et à chaque fois, c'est unique. Oui, exactement, OK. parce que c'est unique, même pour des personnes qui ont le même profil que moi et ma sœur jumelle, et comme mes jumeaux, hein, parce que j'ai des Mmh. jumeaux aussi. C'est Donc, normal, la série continue. oui, bien sûr. Et donc, du premier jour, en fait, j'étais même pas formée, j'avais, je rappelle, juste un livre. Et j'ai canalisé cette lecture et j'ai traduit mot par mot en tapant Mmh. vraiment mot par mot, même si mon côté rationnel m'a dit cherche un logiciel de traduction, ça ira plus vite. Et donc, j'ai senti qu'il fallait que je m'imprègne de chaque énergie, de chaque mot pour vraiment, vraiment assimiler l'outil et de le découvrir par moi-même de l'intérieur avant d'être formée. Quand je me suis formée, j'ai vu qu'en fait, on n'avait pas ces infos. Et donc, entre-temps, j'avais canalisé une lecture qui fait vraiment aller reconnecter toutes ces infos Mmh. et dire telle clé à tel endroit, ça veut dire ça. Parce que, OK. parce que je l'ai vu, en fait, je l'ai Mmh. entendu à des centaines de fois. Telle personne avec telle clé racontait souvent les mêmes choses.
Et Ouais. donc, j'ai récupéré toutes ces données de terrain. Et je me suis dit, mais c'est quand même quelque Il y a chose. une récurrence, il y a quelque chose Oui, et du coup, ça te permet de faire une carte et de oui. relier les points entre eux. Oui, et à force, bah, j'ai ce regard en fait de voir le profil dans son ensemble, comment ça communique tous ces endroits. Moi, je le vois comme une grosse usine à gaz. Parfois, c'est comme En ça. général, usine à gaz, ouais, en général, tu vois, quand tu es dans la technique, tu aimes pas trop, hein, tu préfères la Oui, simplification, mais oui, mais justement, c'est ce qui se passe, c'est une vraie usine à gaz et il y a des endroits où qui fonctionnent bien parce que c'est bien géré, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Il y a des endroits où il y a juste un petit vis qui s'est dévissé et ça fait déboîter tout l'ensemble. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette usine à gaz? Parce que si on est venu avec, c'est on est meilleur quand ça fonctionne dans son optimal, on est les meilleurs. On ne peut ouais, pas être ouais. meilleur dans une autre usine, vu que Non. celle-ci, c'est la nôtre. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit vraiment optimisée? Parce que, voilà, en fonction de toutes ces clés, on peut être la meilleure version de nous-mêmes, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette terme. Et donc, faire fonctionner un business en fonction de nous. Quand on dit business aligné, c'est ça, en fait. Mmh. Harmoniser notre usine à gaz, qu'elle fonctionne au mieux, qu'elle soit bien huilée, etc. Et pareil pour l'entité business. Voilà. Et donc, en fonction de notre profil, quand je regarde ce croisement en fait, des deux profils, je donne des conseils parce que Mmh. y a, la plupart des gens, ils se forment et ils suivent en général les mêmes règles et qui leur vont pas du tout, en fait, tout C'est simplement. comme ça qu'on commence, la plupart du Oui, temps, hein, c'est qu'on te oui, dit: oui. «Applique et tu verras». Oui, mais ça ne me correspond pas, mais applique quand même. Oui, c'est Non, je vrai veux que pas. on a besoin de tester, mais voilà, en fait, quand on voit que tout le système bouge, que ça le C'est ça déséquilibre tellement, grince. c'est pas bon Non. d'avancer comme ça. Et donc, bah, il y a, comme dans un couple, encore une fois, les deux énergies, personne et business, avec le lien qui se crée, ben, soit ils sont très compatibles parce que ça arrive, j'en ai vu pas mal, ils sont très compatibles naturellement, ils n'ont pas beaucoup d'ajustements, ils s'entendent naturellement, c'est à peu près les mêmes énergies, soit ils sont très différents, comme moi et C'est mon amusant, business. hein. C'est amusant parce que c'est un peu toi la personne qui crée ton business et au final, Oui, tu sens qu'il est non, bah, non, non, justement, ça c'est frotte. ce qu'on peut penser quand on le crée, mais en fait, le business, il est déjà créé Mmh. quelque part. Il appartient déjà à un monde subtil et Oui. il vient nous insuffler l'idée, nous préparer le terrain, nous dire, tiens, fais-toi cette formation à ce moment, ça va t'aider dans 10 ans, comment, Ouais. etc. Et donc, le business existe déjà, comme tu le dis toujours, à son entité, à son énergie, et donc, il vient à travers nous pour être accouché dans le concret, dans la 3D, mais il existe, c'est pas nous. Mmh. Ouais. Et donc, bah, c'est sûr qu'il a son énergie. Nous, on a plusieurs énergies à l'intérieur de nous. C'est pour ça que c'est une usine à gaz, parce qu'il y a notre personnage avec toutes ses croyances, etc. Il y a notre âme et notre génie. Il y a plusieurs choses qui doivent collaborer ensemble. Et le business est évolutif parce qu'il a été créé autour d'une idée, mais il évolue aussi dans l'espace-temps. Et quand les deux vont bah, se marier, créer ce lien, bah, voilà, parfois ça se passe très bien, ça donne vraiment un souffle et on se sent porté l'un l'autre, etc. Bah, parfois non. Et c'est là où c'est intéressant d'agir, parce que pour ajuster de chaque côté et Et faire, harmoniser. voilà, Mmh. harmoniser ce lien pour que le business s'exprime, mais qui vienne aussi nous éveiller quelque part, parce que c'est Mmh. ça le rôle d'un Mmh. business avant tout, c'est vraiment le terrain, le meilleur terrain pour moi d'évolution. Ouais. Et j'ai eu 3 enfants, j'ai eu des jumeaux, j'ai déménagé dans un pays étranger, j'ai vécu des challenges. Mais le business, je le vis vraiment comme ça vient chercher tellement nos zones de fragilité à nous, ça vient Mmh. tellement déstabiliser le système que c'est là où on est obligé d'aller à l'intérieur de nous et aller chercher des ressources, aller chercher des choses qui sont là pour justement mettre en collaboration des énergies communes.
OK. Je sais que dans après on va jouer, j'ai juste une dernière question. Je sais que dans le Human Design, en fonction aussi il y a d en fait, il y a des comment dire? Il y a une évolution de ton profil en fonction, bah, des pla enfin, je sais pas comment dire, mais de l'énergie actuelle et du temps présent. Est-ce que dans les clés génétiques aussi, il y a, cet aspect, bah, là, c'est normal, que, tu ressentes ça parce qu'il y a une phase comme ça et tout ça? Donc, est-ce que c'est une carte qui est mouvante aussi en fonction du temps et tout? Ou ouais, Oui, donc complètement. OK. En fait, le profil des clés génétiques, c'est un profil, c'est un chemin. Et ça commence en position midi et on parcourt le chemin, l'activant à un moment donné dans notre vie. Mmh. Et à plusieurs niveaux, à plusieurs paliers de notre vie. C'est pour ça que dans le business, on le fait plus vite. On est obligé, on est poussé. Ben, on le parcourt en spirale. Et à chaque fois OK. qu'on le parcourt, euh, ben, on déterre des parties de nous refoulées. On est obligé, on est en dilemme sur certaines parties. Mmh. On est obligé de faire certains compromis. Et c'est là où ça peut coincer parce que certaines personnes, quand elles arrivent à un palier où elles doivent peut-être être moins disponibles ou être plus visibles ou être ci et ça par rapport à leurs croyances, ben, si elles ne peuvent pas dépasser ce stade, elles vont rester bloquées. Mmh. OK. Et OK, oui, donc ouais, on le parcourt en spirale et il y a aussi plusieurs niveaux dans chaque clé. Il y a l'ombre où on va aller OK. vraiment chercher les peurs, etc. Il y a les dons, où on est dans le moment présent, on est dans la joie, la créativité. Il y a les CD qui sont les high level de la clé. Voilà. Et donc, à chaque fois, on jongle entre ces trois niveaux, plutôt les deux premières, et ça va venir révéler un autre aspect de nous. On change à chaque fois. On n'est vraiment OK. pas les mêmes. OK. Si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez évidemment les poser. Si vous êtes en replay, pareil, vous pouvez les poser. On y répondra avec plaisir et pareil en podcast, il me semble que vous pouvez vous mettre des commentaires donc lâchez-vous et on vous répondra, bah, à n'importe quel moment. Hop, allez, est-ce que ça te dit d'aller jouer donc avec cette fameuse Oui. roue roue des questions? Donc je sais que tu me disais que tu as fait tes devoirs, que tu as regardé quelques replays et que tu te disais: «Oh punaise, si je tombe sur cette question, mais qu'est-ce que je vais répondre?» Donc il y en a qui commencent à se préparer, il va falloir que je change un peu les questions. Donc hop, on va aller directement, hop, la partager. Donc elle est là et on est parti pour la lancer et on va voir sur quoi elle tombe. Ah OK, tiens la petite roue, donc ça c'était, ça faisait longtemps. Alors oui d'accord, alors je sais ce que tu vas déjà me répondre, mais quels sont les outils dont tu ne peux plus te passer actuellement? Alors moi je pensais outils digitaux, hein, puisque je suis dans l'automatisation, mais ça peut être bien plus général. Mmh. Ben, l'outil que j'aime beaucoup et que j'utilise constamment justement pour relier ces deux aspects en moi très terre à terre et très intuitif, Ouais. c'est la carte mentale. Ah! Donc c'est ce qu'on appelle les mind maps où tu as des Oui, bulles et puis tu fais oui, des oui. Au d'accord et début, c'était format papier et ça reste encore valable quand je suis voilà, en mode vraiment, j'ai pas les mots et ma main, elle va ouais, transmettre les mots. Je le fais, mais je peux utiliser aussi le logiciel, j'en ai plusieurs. Quand je d'accord veux et du coup après, que ça soit une map que je vais partager. et ça te permet quoi de faire des Tout, cartes mentales? Non, mais en fait, c'est quoi? C'est parce que c'est beaucoup plus visuel, graphique et du non, coup, pas tu peux forcément. voir non? Non, en C'est fait, quoi qui te, regarde, par exemple, je me propose de faire une masterclass ou une formation. ouais, Et au lieu d'activer mon cerveau très rationnel, très mental, et papa, les méthodes, machin, je ouais, vais ouvrir en fait un espace intuitif où je me connecte déjà aux futurs OK, clients ou personnes qui vont regarder. Donc, j'ouvre une sorte d'espace énergétique où les informations de ce qui ouais, est pertinent de dire et pas forcément logique ou etc., ouais, ouais, vont oui, venir oui, vers moi. Et je les note dans la carte mentale et à force,
que j'ouvre une branche et je dis: «Tiens, je vais traiter cet aspect, je OK, vais poser cette question», la carte mentale, en fait, dessine OK. l'histoire. Ouais, en fait, tu mets ou des mots ou des thématiques et cetera et ensuite, en fait, ça se relie et ça fait, bah, le chemin et l'histoire. OK! Oui, oui, c'est beaucoup plus puissant que si je prenais le chemin Ouais, faire mental. chapitre 1, chapitre 2, Voilà, chapitre 3. ouais, OK. et Ah, tout. c'est intéressant. J'utilise tout, mes articles, mes posts, la structure de tout ce que je fais. Et c'est vrai que c'est ça qui plaît dans tout ce que je propose, que déjà c'est atypique parce que ça suit un chemin antérieur à moi, Mmh. et c'est original. Et après, je me connecte à des informations que j'aurais peut-être jamais connectées par le mental. OK. Ah bah, c'est à tester, c'est une bonne méthode, je trouve. Ouais, c'est cool, merci, merci pour le partage. Alors la prochaine question. Tac tadam. Ah oui, mais c'est toujours la même, donc hop, on va retourner. Tu mignon. Ah! OK. Alors attends, parce que je sais plus. Alors c'est bien parce qu'il y a des icônes, mais il va falloir que je me rappelle des questions qui sont derrière. Mais ça devrait aller. Hem, tu as bah, en plus, c'est facile pour toi. Tu as ton entreprise en face de toi, qu'est-ce qu'elle te dirait? Donc c'est ton entreprise, quel message elle aurait Oui, à te faire oui, passer? mais ça a été très clair dès le début, hein, c'est ça qui est puissant. Parce que, juste pour créer, dire deux trois mots du contexte, j'utilisais pas du tout les réseaux sociaux par choix, mais pas du tout. Quand je dis, je savais pas du tout à quoi ça se mangeait. Et j'ai jamais été formée pour le marketing, pour le business, Ouais. et cetera, avant de me lancer. Donc, mon activité, quand j'ai décidé, parce que comme je te dis, la porte s'est présentée et là j'ai pris une décision, j'y vais, cette fois-ci j'y vais. Je sentais que c'était le dernier train à prendre parce que je me suis donné trop de temps. Et là j'y vais et là justement je me suis retrouvée face à face à cette énergie et elle m'a montré visuellement, parce que ça fonctionne comme ça chez moi, Mmh. elle m'a montré, des images de vision, en fait, de vision de ce que j'allais devenir. Moi, je le regardais, c'est bon. Je passais d'une maman, qui gardait ses gamins à la maison, école à la maison, isolée comme tout, tu vois? Et l'entreprise me montrait: «Tu vas apparaître justement sur scène, tu vas écrire des livres, tu vas être la pionnière d'un outil», et cetera. Ouais, on n'y croit pas trop au début. Mais pourtant, j'ai ressenti son énergie et c'était juste parce que c'est comme ça que je Mmh. fonctionne aussi. Il y a une clé qui fait ça aussi dans mon profil, me donne en fait ce ressenti de juste pour moi et c'était Mmh. juste, voilà. Et c'est Ouais. vrai que à plein moment de ma vie, cette vision me revenait, même si j'étais pas du tout dedans, mais elle me revenait et elle me poussait à ouvrir des espaces où je me mettais à étudier des outils qui allaient. Sans savoir pourquoi, Voilà, ouais. c'était relié Mmh. à rien. Le hiking, l'astrologie, et cetera. Le Richard, Adolphe, comment, Steiner, Rudolf Steiner, et cetera. Et je faisais ça pendant des années comme ça, j'allais vraiment en profondeur. Et donc, à plein reprises, cette image, elle m'était renvoyée. OK. Voilà, je me voyais, je me vois encore avec la tenue que je peux porter, et cetera. C'est très Ah, détaillé. c'est très précis, ouais. Oui, très précis. Et je prenais comme ça deux trois images, j'ai toujours fait ça, même avant cette activité. Et je créais, parce que comme j'ai ces connaissances du plan astral, de comment ça se crée les choses dans la subtile, en fait, je créais des espaces, je créais ma maison au petit trait, des détails près du parquet. Enfin, je me mettais pendant des mois et des mois à imaginer un espace, à imaginer mon entreprise, à imaginer les Mmh. clients, à imaginer qu'est-ce que j'allais le dire, qu'est-ce que j'allais ressentir, de quelle manière, etc. Et cette énergie, comme je l'ai côtoyée
tu vois, tout le temps, bah, quand elle venait, j'ai lancé mon activité et elle venait me réveiller la nuit, tiens, écris cet article, tu vois. Je dis non, 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 laisse-moi dormir. Non, tu parles, écris cet article. Et du coup, ça me réveillait les nuits, j'écrivais. C'est ça qui, en fait, ouvrait des espaces. Je suis passée de 0 à 2000 followers sur Facebook en quelques jours, tu vois. Et je sentais une sorte de vie, vraiment, une énergie très forte. Après, j'ai compris que ça appartenait C'était à l'entreprise parce que c'était quand même elle collait, elle venait communiquer sa volonté à travers mes énergies à moi. ouais, C'est ça c'est qui est ça, ouais. intéressant. Tu vois, les deux entités ont chacun sa personnalité, mais pour s'entendre, et si elles sont bien intelligentes, parce qu'elles veulent toutes les deux réussir quelque chose en commun, Tout à fait. bah, elles vont trouver moyen à communiquer. Et l'entreprise, bah, elle a su me parler, malgré toutes mes peurs, elle a su me parler, soit m'envoyer les images qui me semblaient justes, soit me canaliser vers les articles qui allaient avoir du succès, etc. Tu vois. OK. Et toi, tu aurais quelque chose à lui dire si elle était en face de enfin, si elle était en face de toi, elle est en face de toi, mais Mais c'est ce que je lui dis depuis un an, qu'elle me lâche un peu aussi. C'est bon, laisse-moi souffler 2 secondes. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même rythme. Et Ouais, au début, bah, ça je c'est me vrai. suis calée à son rythme parce que je sentais qu'il fallait y aller, de toute Qui ouais, façon, poser les bases. ouais. Et ça allait. Pendant une année, j'ai bossé, je sais pas, 30 heures par jour. Mmh. J'ai décuplé le temps. Et après, la deuxième année, c'était vraiment très, très Ouais, le puissant. corps physique, Voilà, j'ai commencé à sentir il la fatigue le nôtre, fatigue. hein? Ouais, Oui. ouais, ouais. Et comme dans un couple, au début, ben, on s'adapte comme on peut, C'est on ça. fait profil bas comme on peut, voilà. Et là, je lui ai dit, bah, voilà, ça c'est mon rythme. J'ai aussi un âge, c'est pas que je suis toute vieille, mais voilà, je le sentais Ouais, dans mon corps. respecte aussi, ouais, Oui, le rythme. et on a le temps, voilà. Je lui ai dit, Mmh. «Je suis là, je suis avec toi, on y va, mais Et ouais, si je tombe malade, si je tombe en burn-out ouais, parce que j'ai déjà, expérimenté, on va pas aller loin. Laisse-moi ouais. respirer». De temps en temps, je donne comme ça des pauses. De temps en temps, on prévoit des vacances, voilà, dans le rythme, même si les choses s'arrêtent jamais vraiment, mais Ouais. voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant. Les 2 premières années, j'étais vraiment à fond avec elle. C'est elle qui a dicté le rythme parce que c'est En elle qui fait, tu lui as savait. laissé les rênes, voilà, c'est ça. Voilà, Tu as laissé les rênes et puis oui, tu t'es laissé, porter. oui, et parce que, c'était tellement clair, je me suis dit: «Mais moi, j'ai jamais fait de business». Elle l'a fait, parce qu'elle existe déjà, elle sait déjà comment ça marche. Donc Ouais. je lui ai fait confiance. Et après, bah, il y a la 2e, étape où on ça y est, c'est lancé, ça tourne, on a décollé. Maintenant, pour qu'on reste là-haut et que ça fait pas des bulles bah, on s'assoit quand même tranquillement, Ouais, toutes les ouais. deux. On met en place des choses pour que ça devienne fluide, qu'il y a moins d'énergie, justement, qu'on roule longtemps, qu'on vole Mmh. longtemps. Ouais, excellent, excellent. Hop, alors bouge pas. Hop là! Bien, prochaine question. Ah, c'est entre les 2. C'est entre les 2. C'est moi qui vais choisir, donc ça va être la manette de jeu. Est-ce qu'il y a un jeu, que ce soit vidéo ou jeu de société, en famille ou solo, que tu adores, avec lequel tu Mmh. adores jouer, quoi? Oui, j'adore le jeu et parce que, à chaque fois que je joue, mon génie s'éclate et tout le monde m'apprécie. C'est le jeu de la mime. Il me semble qu'on l'appelle comme ça. Oui, le mime, ouais, Le ouais. mime, Oui, oui. c'est comme, c'est quoi? C'est du Time's Up ou un truc comme ça? C'est ça où Oui, tu dois mimer des mots, oui, oui, c'est ça. en mi OK! Ah Voilà, ouais! j'adore Donc ça parce que
parce que ça demande un exercice d'expression, de Du corps, communication ah ouais. très court, très expressif, très lié à l'autre. Tu es à l'intérieur, tu es vraiment empathique à l'autre. C'est ça, ouais. Tu connais le langage des signes de l'autre, etc. Du coup, j'adore ça. Ah, excellent. Ouais, ouais, ça c'est top. Hop, alors prochaine question. Hop là. Tac, tac. Y a-t-il une question que tu aimerais que je te pose? Euh, alors, qu'est-ce qu'on... Est-ce que tu as déjà entendu dans une interview une question qui t'a marqué ou un truc comme ça ou Non, non, c'est bon, j'y vais avec ma question. En fait, pourquoi on reste bloqué dans nos ombres? Ah! Ah! Pourquoi on reste bloqué dans nos ombres? OK, Dans un tu une business ou pas, hein, d'ailleurs. ouais, oui, oui, c'est assez général et du coup, tu as une piste de réponse Oui, sur pourquoi, ouais, vas-y. parce que c'est vrai que on a tous la volonté que ça fonctionne. On a tous la Ouais. volonté que ça marche, qu'on soit bien, qu'on soit en équilibre, qu'on soit stable, qu'on soit heureux, qu'on ait de l'argent, etc. Et pourquoi ça bloque malgré notre volonté et notre désir, c'est que, tu l'as dit aussi à plein reprises, ce contenu en fait inconscient qu'on appelle l'ombre, où on a tout mis dedans, on a mis les mauvaises choses collectives qui ne sont pas très aimées, mais on a mis aussi les choses qui font partie de nous, qui n'ont pas été appréciées par nos proches. On a Mmh. refoulé des aspects de nous et on reste dans l'ombre parce qu'en fait, on a peur, tout simplement. On a C'est des peurs. c'est ouais, c'est pas évident, hein, autant on a beau nous dire: «Oui, la peur est une information, machin chose», ouais, mais empêche que je flippe quand même, quoi et que Oui, c'est pour ça que passer ce C'est pour cap ça que de: j'aime «Oh!» beaucoup les clés génétiques parce qu'en fait, tant qu'on reste dans le mental et on décortique avec le mental, la peur, elle aime ça, elle adore ça. C'est son plat préféré, ça cogite, elle va gonfler, on lui Ah, donne j'adore! de l'attention, la peur va grossir. Mais quand on va revenir vraiment dans notre corps Mmh. et on va se connecter à cette peur, on va la regarder en face, elle a des yeux rouges, tu vois, elle fait ben là, il y a quelque chose qui se passe. Mmh. Et je ne sais pas si tu aimes bien les dessins animés. J'ai deux exemples pour toi et les personnes qui nous regardent, en fait. Soit nouvelle génération, soit ancienne génération. En fait, nouvelle génération, c'est Mulan. Ouais, OK. Et quand le petit dragon qui était nain par rapport à toute son équipe Ouais. de guides, bah, il n'était pas bien. Il était dans l'ombre parce qu'il se disait, je vais être jugé, on va pas me considérer, moi je suis plus petit, machin. Donc je projette mon ombre, j'ai Ah! l'air Ouais. d'un gros dragon et comme ça, elle a peur, elle fait le taf, etc. Sauf que son truc où il avait l'étincelle, je sais plus quoi, fonctionne pas. Du coup, l'ombre revient, en L'ombre fait, disparaît? disparaît. Et Mulan fait le tour derrière le caillou et voit pour de vrai la taille du dragon. C'est ça qui se passe quand on regarde nos peurs. Ah oui, OK. Tu vois, En nos fait, oui. peurs projettent une réalité énorme qui nous dépasse. On peut creuser Mmh. un trou, on peut crever sur place, c'est la fin du Mmh. monde, on va mourir, etc. Enfin, Mmh. c'est très catastrophique comme ça. Et quand on prend vraiment la décision d'aller au fond, en fait, on va arrêter de regarder ce qu'elle projette, on va aller à la source et la regarder en face. Mmh. Et c'est jamais sorcier une peur. Mmh. J'aime beaucoup l'analogie Ouais. et du coup, tu en avais un deuxième dessin Et animé, le c'est ça? deuxième, Sur la c'est peur? le magicien d'Oz. Ouh là! Ouais, Ça date, alors hein, attends, je mais c'est un petit peu pareil. Le magicien d'Oz, pareil, il projette, j'ai plus exactement l'image, mais pareil et finalement on voit il un fait petit une bonhomme, projection? voilà Ah bah derrière, écoute, son ce sera appareil.
Ce sera l'occasion de refaire des classiques, tu vois? Je me note Mulan dans ma liste de dessins animés à refaire. Ce sera Et, l'occasion de et refaire des c'est classiques. ça, en fait, quand on a regardé une fois notre dragon, notre Mmh. diablotin ou notre bestiole dans les yeux, et qu'on l'a vraiment, comment dire, défié, voilà, Mmh. et qu'on l'a vu, qu'on regarde vraiment dans les yeux, bah, il y a quelque chose dans notre corps qui change, c'est obligatoire. Mmh. Mmh, mmh, mmh. On touche un niveau d'énergie, de confiance en soi, et après, on peut faire des plein de choses qu'on Ouais, n'était pas oui, capable oui, d'avant. c'est vrai qu'une fois que tu as regardé ta peur, tu la ressens pas de la même manière, Mm, les fois suivantes. mm. Alors le temps passe super vite, mais c'est ouf. Si tu as un truc pour ralentir le temps, je prends aussi. Ça va déjà être la fin de notre interview. Est-ce que tu aurais un petit mot pour finir, un message que tu aimerais faire passer à l'audience? Je t'écoute. Nous t'écoutons. Mais c'est vraiment que chacun puisse connaître son profil et sa Mm. lecture. Ça fait vraiment une ouverture de connaissance de son usine à gaz. Et je voudrais aussi présenter mon premier livre qui est apparu il n'y a pas longtemps, La libération de la Terre. Je Oh l'ai yes! choisi dans les mêmes couleurs Que parce que le c'est lié. Où c'est une histoire et en parcourant en fait le chemin du personnage principal, on se pose tellement de questions que justement on va aller regarder mmh. ce petit dragon dans les yeux. Et en même temps, je livre énormément de connaissances spirituelles un peu cachées, un peu Mmh. dissimulées. Enfin, c'est un concentré de spiritualité tout en parcourant un chemin d'éveil. Ah, c'est top. On peut le trouver où le Partout. livre? Partout, donc ça veut dire que sur Amazon aussi? Tu Oui, pourras oui, oui. m'envoyer un lien, Oui, Amazon et puis comme ça oui, je le mettrai en commentaire, d'accord. sur les lives où on est et puis, dans le podcast aussi, ça va être une super source. La dernière question pour toi, si tu avais, quelqu'un à me suggérer pour, venir jouer avec moi, expérimenter la relation à son entreprise en live comme tu viens de le faire, ce serait qui? Pourquoi? Bah, c'est mon amie Stella Di Gianno qui a beaucoup, beaucoup de flèches à son arc et qui est traductrice, correctrice. C'est elle Oh! m'a aidé pour la correction du livre, qui est numérologue, astrologue, Oh! tarologue. Enfin, elle a beaucoup de connaissances, elle est extraordinaire. Du coup, voilà, j'ai pensé à elle. OK, bah, parfait. Tu sais quoi? Quand on raccroche, on va se faire une discussion quelque part et puis comme ça, au moins, j'aurai le plaisir de lui envoyer toutes les infos, si elle a envie de venir, jouer avec moi. Bah, écoute, merci pour ce moment passé. Ça a été, hyper instructif et c'est chouette, de pouvoir d'être un véhicule pour pouvoir partager cette méthode qui est pas encore hyper connue mais je pense que ça va pas le rester très longtemps. Merci à toi de Merci, d'avoir, Marion. joué le jeu, d'avoir, partagé ce moment et d'avoir, vraiment pris ce rendez-vous. Ça me touche beaucoup, et puis, bon après-midi à tous ceux qui sont là et puis on se retrouve, mardi prochain pour un prochain épisode. Bon après-midi